Les gars, un mec a gagné 1 million d'euros avec 10 euros en Expresso Nitro et je vous propose qu'on review ça de suite. On perd pas de temps. Allez, on est parti. On perd pas de temps. Introduit une dynamique et c'est parti. On commence. On a 3 joueurs. Je les connais pas et on va voir ce qui s'est passé. En seulement 26 mains, il y en a un qui a gagné 1 million d'euros. Allez, on est parti. Dame 8, c'est un fold, ça me va. Ici, qu'est-ce qu'il peut faire avec son roi 8? Je pense qu'il peut open. Il peut limper aussi. On va voir ce qu'il choisit. Il choisit de limp. Je vais pas vous mentir, je vais pas perdre de temps, je vais regarder la range. Ouais, roi 8 suité, c'est ce que je pensais. 16 deep, bon là on est 15 deep, mais 16 deep, il peut open, on voit ici. Open, c'est 2x ou 2.5? 2x, hein, c'est ce que j'aurais dit. 2x et aussi il peut limp. Les deux me vont, c'est vraiment comme j'aurais pensé. Bon, du coup ça me va. Là je pense que c'est un check back, je suis même sûr. Il check back, c'est bien, pas mal joué. Ici il va bet. Normalement, il peut bet. Hein. Là, il peut bet. Ici, moi, j'aurais bet personnellement. Il check. C'est un board, franchement, que Jojol va avoir du mal à toucher, en fait. Simplement parce que, ben, genre, même s'il y a quelques draws ici, je suis d'accord avec vous, mais en plus, qu'il bloque avec son 8, il y a très peu de draws. Il n'y a pas de flush. Il y a que des backdoor flush draw, mais il n'y a pas de flush draw. Et après, il y a comment il peut avoir soit des 7, mais il y en a moins. Parce que, comment il peut en avoir que 2 dans son jeu, évidemment, maximum. Bah comment ça, il peut en avoir, il y en a que 2 cartes restantes, il y a 2 sets restants, celui de cœur, celui de carreau, et comment bah des 10, bah, il a les 10, mais il n'y a pas de 3 paires en fait, donc tous ces boards là, c'est des boards qui avantagent beaucoup la range de small blind, mais surtout les gens ont tendance à overfold. Pourquoi? Parce que en fait c'est difficile de bien se défendre ici, il faudrait call des gutshots, il faudrait raise des gutshots aussi, faudrait call par exemple bon, souvent ça va faire des gutshots là, mais par exemple sur 2, 2, 3, sa position, il faut call tous ses. Pas toutes, mais quelques-unes de ses. Par exemple, s'il a 4 et. Sur 2, 2, 3, s'il a 4 et 7. Non. S'il a 3, 4 suités, je pense qu'il peut call parce qu'il a backdoor flush, backdoor quinte, plus 2 over, dont une forte et une qui peut gagner au showdown. C'est des mains comme ça et c'est des mains que les gens auront du mal à défendre. Voilà. Donc bon, là il reprend, il bête pas une bébé, je peux le comprendre. Mais même si c'est un peu systématique, les gens ont quand même tendance à jamais bête leur brelan, c'est un truc de fou, je trouve. Mais bon, bref. Caribou ici, il peut reprendre le lead, mais je trouve que ça n'a pas de grand intérêt. Parce que là maintenant Jojol est capé à que des 7, quasiment à 7 ou rien. Donc le bluff ici avec le roi où t'as toujours la meilleure main, j'aime pas trop. Là ok, il check. Lui il bête une bébé, évidemment, faut prendre sa value maintenant, mais bon voilà, le fold j'aime bien parce que quels sont les bluffs de Jojol ici? Oh, il y a quelques petits gutshots quand même. Si... Ouais, mais ça me semble. En fait, j'ai l'impression que là, il a toujours un 7 en fait. Alors, certes, on voit la main, mais des fois, il a un 10 qu'il a check, mais je pense pas. Donc, on va dire il a 8 et 9, mais qu'il aurait pu bet au flop aussi. Vraiment, il y a c'est beaucoup, beaucoup de. Comment, surtout une bébé, donc tu sens qu'il a vraiment pas envie de te faire coucher. C'est beaucoup, beaucoup de 7. Ouais, je comprends pas trop. C'est pour ça que j'aime pas pour bet au flop. Alors, je sais pas ce que dit la théorie, peu importe. Mais les gens ont tendance à pas bet leur brelan au flop et du coup, après, c'est un peu cramé. Bref, c'est pas grave. À 6 suité, il peut jam, hein. Il peut jam. Il 2x. Est-ce qu'il pouvait jam vraiment? Réellement? Je vais regarder, mais je pense qu'il peut jam. C'est la range qui va apparaître normalement. Elle apparaît. Hop, vous la voyez, bah si vous voyez au-dessus. À 6 suité, c'est le bottom, mais c'est un jam, 14 deep. Bon. Il a préféré open, certainement ça va lui réussir. Là, il va faire tapis, fold, et je pense qu'il va fold. Du coup, c'est pour open fold. Ouais, ok. C'était un push, mais du coup, ça lui a souri. Pour l'instant, je vois pas trop d'erreurs. Bon, une petite erreur, mais c'est pas un drame non plus. Hein. Je peux se comprendre sur un 1 million surtout. La tapis, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon, là, une standard après. Valet 9. Valet 9, non, on va pas le prendre. Je sais pas précisément, on va prendre à partir de quoi? Peut-être Valet 10 même, hein, juste Valet 10. Valet 9, on est 9 deep, on va regarder vite fait. Là, c'est la range 8 deep. Valet 9 est pas pris 8 deep, donc ouais, on va prendre. Et Valet 10 est pris 10 deep, donc ouais, là, on va prendre que Valet à partir de Valet 10, hein, tout simplement. Ça fold. Là... Ah non, tapis ici. Tapis ici, donc ouais, ça doit pas être un joueur régulier. Là, c'est tapis. Ou au moins limp, si t'as envie de jouer post-flop, c'est possible. C'est complexe, je préfère faire tapis. Mais ouais, tu peux. Là, c'est en tout cas pas du tout un fold. Ok. Bon. Typiquement, ouais, je peux vous montrer ça. C'est un truc que je vous dis souvent. On imagine, bon, là, on imagine lui aurait limp.
C'est une main super à faire tapis. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous bloquez les dames, comme je vous l'ai déjà dit la dernière fois. Et c'est une main difficile à jouer, et puis qui va pas faire beaucoup de top pair à part à la dame. Mais je veux dire, comment? Si vous faites une top pair dame, il y a aussi des chances que lui ait une dame et qu'il vous prenne tout. Donc c'est pas super de jouer cette main post-flop. Ça va être difficile du moins. Comment? Que là, si vous faites tapis, vous lui bloquer ses bonnes mains. Et là, typiquement, c'est le genre de bonne main que du coup, votre dame bloque. Parce que, ben ouais, il a moins souvent de mains comme dame valet, etc. Il a plus des mains un peu limites comme valet 9 que des dame valet, de dame 10, etc. qui pourra limp call. Suiter, évidemment, les mains suitées qu'il aime peu call. Sinon, je pense qu'il peut fold ou faire tapis directement, mais plus des mains qu'il aurait limp call. Si elles étaient suitées, évidemment. Là, c'est un fold, je pense, ouais. Ok, ça me va. Bah là, tapis, fold, call. Call, 50-50. Ça va split ou ça split pas? Ça split. À mon avis, t'as la petite frayeur hein, quand même au flop ici. Petite frayeur quand même. Alors bon, c'est que 2%, mais quand t'es caribou, là, t'as... Ouais, Tribibou. Ouais, bon. Peu importe. On passe à la suite. Ouais, caribou, c'est pas du tout comme ça, mais bon. Là, c'est fold. Et là, on va voir ce qu'il va faire, s'il va trap ou pas. Trap ou 2x, selon vous? Moi, je préfère trap, je pense, que 2x, parce que 2x, ça annonce vraiment trop de force sur cette dip. Il jam. J'aime pas trop, hein. J'aurais préféré qu'il trap ici. Lui, il fold. Bon, après, s'il avait limp, normalement, lui, c'était un check back, donc ça irait, mais ça aurait pas changé grand-chose. Ça aurait joué le coup post-flop, mais là, jam, ça me semble un petit peu bourrin, surtout qu'il a fold tout à l'heure, donc c'est qu'il était plutôt passif, donc ça montre bien qu'il a pas envie de prendre de risques. Là, j'aurais limp. Là, j'aurais limp, sauf si lui, c'est un reg, mais j'en sais trop rien. On n'a pas eu trop d'infos, il a pas joué beaucoup de mains, il a pas eu de main non plus. Mais là, j'aurais limp, personnellement. C'est peut-être pas dans la range, je peux vous la regarder aussi, encore une fois. Hein. Je vous les montre à chaque fois pendant qu'on réfléchit. Ouais, c'est juste le bottom, c'est ce que je pensais. Bah, c'est pas le bottom, c'est le bottom qu'on prend pas, on le prend 1% du temps, vous le voyez là-haut. Ce petit pourcent ici, mais 1 ou 2%. Mais non, mais en fait, moi, je l'aurais pris parce que si c'est un joueur récréatif, je sais pas. Hein, mais si c'est un joueur récréatif, vous avez un vrai edge et donc, du coup, vous pouvez agrandir votre range à Dame 4, prendre un combo de plus sur chaque ligne, presque. Hein. Bon, peut-être pas 3 et 2, mais vous voyez prendre 8 et 6, 7 et 6, 6 et 5, 9 et 6, 10 et 7, valet 6. Vous les voyez pas tous? Oui, bon, vous les voyez pas tous, mais c'est pas grave. Voilà, prendre un petit peu plus de mains suitées aussi, etc. Agrandir un petit peu votre range tout simplement pour jouer plus post-flop contre joueurs récréatifs uniquement. Dame 7 ici, c'est un spot intéressant. La situation que j'ai, c'est 10 bébés pour le bouton. Donc là, il joue 10 bébés effectifs, donc c'est pareil. 10 bébés ici, donc au lieu de 9,5. Et là, 8. Donc on est quand même sur la bonne situation. Et là, ça serait un open 70% du temps, 66% du temps pour être précis. Et sinon, un fold. Bon, voilà. Et 1% de limp si vous voulez, mais bon, ne faites pas ça. Mais du coup, ouais, c'est un open fold, intéressant. Dame 8, ça devient soit un open, soit un all-in. Voilà, Dame 8 suité, vous voyez. Donc on va voir ce qu'il a fait. Le fold est quand même là 30% du temps, mais je pense que c'est ce qu'il a fait, mais je sais pas si vraiment c'est nickel. Surtout sur un jackpot comme ça, là on a plus envie de raise fold du coup, je suppose. Surtout que ça va annoncer beaucoup de force en fait. Et en fait, pourquoi on a ces mains-là, c'est vraiment pour contrecarrer nos bluffs. Qui sont... Ouais, on les a, ça veut dire qu'on les a même 10 deep. Ouais, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on les a même 10 deep. Alors qu'on a des bluffs aussi comme ça, 12 deep, etc. pour contrecarrer le fait qu'on open As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, As-Roi suité. Voilà. Donc on bluffe Roi-9 off, Dame-7 suité, Dame-6 suité, Roi-4 suité. Et 10 et 7 suités si vous voulez un peu. Les bluffs que vous pouvez prendre, voilà. Pas tout le temps, pas contre tout le monde. Là, on est contre un joueur en big blind qui est pas très agressif. Et comment? Ouais, on est contre un joueur en big blind qui est pas très agressif. Et donc, du coup, je pense que c'est intéressant, surtout sur 1 million d'open ici. Ça aurait été intéressant, du moins. Là, tapis, du coup. Oh, et 2x, ah ouais. Donc, c'est pas un joueur régulier. Donc, tout à l'heure, c'était un 6 et 9. Il faudrait aimer le voir limp, du coup, je. Après, peut-être il avait pas la note aussi, hein. On peut pas tout inventer. Donc là, bon, c'était un tapis. Là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fold, je pense, quand même. Ouais, il va fold. Et là... C'est compliqué, mais si on sait, s'il a As-4 dans sa range, on connaît pas sa range. Il doit pas connaître sa range, donc peut-être il va fold. Ouais, il va fold, je pense. Ouais, il va fold. Mais en fait, s'il connaît sa range et qu'il a des As-4, là, ce qu'il faut faire, c'est stop and go. Évidemment, si on estime que sa range, c'est As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, oui, bon, faut fold. Mais sinon, s'il a des As-4, s'il a tous ses As-X, par exemple...
plus pas mal d'autres mains, il faut quand même call une bébé là. Et sur n'importe quel 10, n'importe quel straight draw ou des 10, des 9, des 10, des straight draw, c'est à peu près tout, hein, parce que je suis pas des open-ended, je pense pas qu'on puisse partir sur une gutshot. Ou une gutshot et 2 over, pourquoi pas. Ouais, une gutshot, par exemple, si le flop vient 2-7-6, je pense qu'on peut partir à tapis, etc. Il y a pas mal de flops où on va partir à tapis, et juste donc, quand on dit stop and go, ça veut juste dire genre on call, et sur n'importe quel flop qui nous avantage, on fait tapis, sinon on fold, en fait. En gros, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de flop où il va mettre une bébé, on va call, machin. Bingo, c'est vraiment, si on touche, on y va. Et c'est normal parce qu'en fait, on met une bébé. Et si on touche, on sera souvent devant post-flop. Et on aura fait tapis, on aura récupéré les 4,5 de bébé au milieu. Donc c'est quand même intéressant. Surtout avec cette main-là, quoi. C'est une main quand même qui est pas la plus faible. Donc ça aurait été intéressant de faire ça, je pense, si on connaît sa range. Si on pense qu'il a que les as ou les rois, c'est pas une bonne idée. Mais vu sa range, du coup, c'était une bonne idée de stop and go. Là, faut faire tapis. Super. Ça va fold. As. Ouais, voilà. Là, on va avoir la situation cool. Je pense qu'il va 2x. Peut-être qu'il va jam, mais je pense pas. On va voir. Ah si, il jam, ok. Bah, en fait, c'est cohérent. Alors, c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est cohérent. Bah là, je vais regarder encore la range. Peut-être il faut faire tapis. Parce que là, on a quand même baissé en stack. On est 7 deep et 6 deep. Je vais regarder ça. Ouais, c'est intéressant. Il y a plus de 2x à ce moment-là. Donc, ok, c'est tapis. Ouais, c'est vrai que j'étais dans ma tête qu'ils étaient encore 9 deep, mais non. Donc, voilà. Mais de toute façon, c'était cohérent. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, il a décidé de pas open avec dame 7 suité. Donc ça voudrait que même si on imagine on refait la même situation si on est 9 deep, parce qu'en fait j'ai vu cette situation 9-10 deep, comme tout à l'heure. En fait c'est intéressant si vous n'avez pas les bluffs comme dame 7, etc., de peut-être faire tapis avec ces mains-là, avec des mains comme justement comme Assas, etc. Parce que si vous avez que des 2x, contre des joueurs réguliers je parle, vous allez être vite cramé sur les As, les Rois, les Dames. Là, entre guillemets, il l'est pas parce que, ouais, il 2x pas ces mains-là. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Du moins, il y a une cohérence dans ce qu'il fait, donc j'aime bien. Lui, il trouve le fold. Bien joué. Je sais pas s'il doit call. On peut regarder. En vrai, je vous regarde ça. La small blind. Non, c'était tapis ici. Je regarde juste ce que la small blind doit faire. Ouais, dame valet off, c'est un call quand même. Dame valet off, c'est un call. Après, bon, lui, du coup, il est un poil trop passif, on a vu. Ouais, dame valet off, c'est le bottom, mais c'est un call. Ok, bon, on le sait. Voilà. C'est le bottom, il y a roi 10 off que vous pouvez call. Roi 8 suité, roi 9 suité, as 4 off. Et on prend juste, en as 6, on prend juste as 3 et as 2 off. Si vous voulez savoir. Voilà, donc là ça fold, ça me surprend pas. On enchaîne. Là ça jam. Ouais, c'est mieux, ouais. Là. En plus, ouais, du coup, à l'heure, il fallait vraiment stop and go, parce que là, ça veut dire que ses mains fortes, il jam directement. Et qu'il 2x, ses mains comme un peu moins fortes, comme les As4 off, ça veut dire qu'il a peut-être les fold même en plus. Bref. Donc non, il fallait call tout à l'heure. C'est dommage, mais il pouvait pas savoir peut-être, hein. Vraiment, on va pas juger comme ça. Là, tapis, fold. Ok, pour l'instant, ça se répartit chacun leur tour. Là, 7-5, j'aime bien. On peut le limp. Surtout contre lui qui est pas agressif. Si on a un avantage post-flop, mais là, lui, il n'en a probablement pas. D'autres, ils doivent avoir le même niveau à peu près. Deux joueurs récréatifs qui font pas n'importe quoi. Ça fold, ok. Là, non, un fold, tapis, mais je pense pas qu'il va le faire vu sa passivité, ouais. C'est un tapis et call, mais bon, ben. Il esquive encore un spot. Sa passivité lui a fait esquiver des spots quand même. Bien joué. Bien joué. Voilà, oula. Là, c'est le flop. Ça tout peut partir quasiment. Ça serait tapis, bouton. Ouais, call. Et là, est-ce qu'il peut trouver le fold, hein? Oh là là. Dur, hein. Dur le spot. Je pense qu'il peut trouver le fold en vrai. Je vais regarder, c'est difficile. Je pense qu'il peut trouver un fold. Alors, il y a un là, pour le coup, j'aime bien vous dire qu'il n'y a pas d'ICM d'habitude. Là, il y a quand même un tout petit peu d'ICM quand même. Hein. Là, c'est rare, mais il y a un tout petit peu d'ICM. Comment? Quoique après, s'il call, ouais, si, il call, il perd, ouais. Mais après, ouais. Non, ouais, donc il y a un tout petit peu d'ICM. Quoique, parce que non, en fait, non, il n'y a pas d'ICM, parce que s'il call... je suis pas sûr de moi, là, mais je crois que s'il bust les deux en même temps, si Jojol les élimine les deux, lui, vu qu'il avait un plus gros tapis... dans ce coup, il finira deuxième. Donc si c'est ça, il n'y a pas d'ICM. Mais bon, peu importe, on va regarder comme s'il n'y avait pas d'ICM. De toute façon, je ne vais pas vous calculer l'ICM en spin. Hein, c'est tellement négligeable. Et là, ça aurait pu compter, vu que ça se joue à 0,75 BB, mais en fait, il est devant. Ça marcherait dans l'autre sens, en fait.
Mais là, il n'y a pas d'ICM, je pense. Je suis pas sûr, je sais pas comment ça marche sur quand c'est comme ça. C'est une situation que je connais pas, je sais pas. On imagine, vous pouvez me dire en commentaire, hein, je vous laisse me dire, si par exemple Jojo élimine les deux, comment? Et que les deux, on va dire, les deux... non, ouais, non, s'il élimine les deux, juste, point. Qui finit deuxième? Je pense que c'est quand même Pira qui finit deuxième. Vu qu'il avait un plus gros stack avant, ça me semble logique. Bref. Juste, donc du coup, Bouton fait tapis, mais avec combien de blindes? 6 blindes contre 7. Ouais, bon. On va dire qu'on est 7 deep. Voilà, on est 6. 6,5, on va dire, plus, c'est un peu mieux. Donc, ouais, 6,5, c'est pas mal. Allez, on est parti. Donc, 6,5, c'est un all-in avec valet 10, évidemment. SB call. Et du coup, Big Blind doit call. Dame 10 off, c'est le bottom, mais c'est un call. Valet 10 off. Dame 8 suité. Roi 8 suité. Toutes les... Ouais. Et même, par exemple, 6 et 5 suité aussi. 8 et 6 suité. 9 et 7 suité. Parce que c'est des mains, en fait... Ouais, c'est des mains intéressantes. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va jam avec beaucoup d'As-X, Roi X, etc. Lui va call avec beaucoup de mains, genre... du même style. Donc lui, s'il call, par exemple, avec... les 9 et 8 suités que je vois là, 9 et 7 suités par exemple, les deux mains là. En fait, c'est des mains qui seront pas tant dominées que ça parce qu'il y aura pas beaucoup de 9 dans leur range, pas beaucoup de 7, pas beaucoup de 9 non plus et de 7 dans sa range là. Donc, et c'est des mains suitées. Donc, on aura souvent, il nous faut un peu moins de 33% d'équité. Parce qu'on a déjà mis une blinde, donc il nous faut 28% d'équité. Et je pense qu'on les aura très très souvent avec des mains qui ne sont absolument pas dominées. Et puis eux peuvent se bloquer. Par exemple, imaginez, comment par exemple, Valet 10 contre As 10, bah voilà, il se bloque déjà les 10, etc. Avec votre 9 et 7, vous avez quand même largement l'équité. Ok, bon là, lui, il n'a plus d'équité. Est-ce qu'il va avoir une surprise? J'en ai aucune idée. Je n'ai pas vu le spin. Ok, oula. Là, ça fait peur. Oh là là, la dame, la seule dame du paquet en plus, hein, parce que lui, il a fold dame 10, hein. Oi, 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 le spot de fou. Oh, le spot de fou. Voilà, c'est le bad beat du siècle. Dur, hein. Dur. Il est pas éliminé, hein. On va voir s'il arrive à s'en sortir, mais là, ça fait mal mentalement. 9 et 7, faut pas tilt, c'est bien. Parce que des fois, ça arrive de tilt derrière. Bon, là, sur 1 million, bon, ok. As-7, tapis quand même. Super, fold, ok. Ah là, ça va partir à tapis. Tapis, call. Oh là là, il touche son 6. Oh, Jojol, il a mangé de ses trucs. En plus, lui, il a fait pas mal d'erreurs à être trop passif, etc. Et lui, dès qu'il a eu un bon setup, il a perdu. Très, très difficile, là, hein, pour Jojol. Bon, là, tapis, fold, ça me va. Là, Valet 2 off, c'est un fold, hein, quand même. Valet 2 off, Nash, c'est pas 5 deep ou 4.8? 4.6, 4.6, donc ouais, bon, là, c'est un fold. Sauf si lui fold beaucoup trop, je sais pas, on n'a pas l'info. C'est un fold, ça me va. Pas s'amuser à limp une main si difficile. Et si peu deep, là on a plus beaucoup d'avantages sur notre adversaire. Moins de 6 deep. Là c'est un fold, ok. Bah là, tapis et call normalement. Hein. Tapis, call, ok. Il y a des autres mains, donc on va pas faire semblant de faire du suspense. Ok. Ouais, là ça sent mauvais. Ah, j'espère que... Ben, donc lui il a fait tapis, ça va être intéressant de voir, est-ce que selon vous, Kribibou a call? Ok, bien joué, j'avais peur qu'il ne call pas ça. Et c'est vraiment ceux qui fold des mains si peu deep, c'est vraiment un désastre parce que vous perdez la moitié de votre stack. Hein. C'est vraiment comme si vous avez perdu un flip, hein, quasiment. Si vous perdez cette big blind là. C'est un truc, ouais, 2 deep ne foldez plus rien. 2,5, à partir de 2,6, on ne folde plus rien. Hein. Mais donc même, ouais, même 3 deep presque, il n'y a plus rien à fold. Hein. 3 deep, vous foldez 8 et 2, 8 et 2, 8 et 3, 7 et 3, 7 et 2, 6 et 3, 6 et 2. 5 et 2, même 5 et 3 est un call. Et vous faites 4 et 2 et 4 et 3 et 2. Donc vous voyez, et aucune main suitée. Donc vous voyez qu'il faut plus fold. Vraiment, c'est important, je vois une erreur qui est trop faite. Dites-vous que si vous perdez cette blingue-là, on imagine prochaine main, vous le récupérez. Bah, vous faites tapis et vous gagnez le coup. Bah, vous revenez presque à ça, vous revenez à 3 BB. Vous avez joué un flip gratuitement en fait. Hein. Vous lui offrez un flip. Hein. Donc c'est vraiment une erreur de faire ça. Puis là, voilà, vous avez quand même 40%. Hein. C'est pas non plus déconnant, 40%. Et vous touchez votre 10, et ok, ça passe. Récompensé, c'est bien qu'il l'ait fait, j'ai eu peur qu'il le fasse pas, vu qu'il était passif. Là, tapis, du coup, j'imagine. Tapis, ah, est-ce qu'il fait le call? Oh, ah, c'est un call, hein, je vais regarder, mais... Oh, c'est un call, hein, largement. 8,4, il faut le faire, normalement. Il est pas facile à faire, je sais pas s'il l'a fait, ce serait beau. Ok. Ok, bah ouais, non, mais ça, c'est un beau call, hein, quand même, vraiment, il faut le faire, hein. Et il perd, il est pas récompensé, dommage. C'est lui qui joue presque le moins bien depuis tout à l'heure, en vrai.
Mais bon, qui a l'air d'être récompensé. Là, c'est la dernière main. Donc le 8 qui tombe, il fait mal. Et ça passe. Mais je veux revoir. Alors du coup, c'est quelle main qu'on a vu de Pira? Parce que ça me surprend, son call 10 et 9. Je l'aurais pas vu faire ce call. En HU, on a vu un truc spécial à un moment. Ah ouais, non, en fait, il a fold à chaque fois les bottoms. Il a fold. Ici, il a fold son dame 10 alors que c'était un call, mais c'est difficile. Surtout vs 2 joueurs plutôt pas très agressifs. Et il a fold à un moment. Ah bah non, ouais, si, il a 2x As-4 là. Bah non, ouais, c'était pas un joueur. Là, c'est sûr qu'il était pas un joueur régulier. Ok, surprenant. Surprenant, mais intéressant. Voilà. Bref, on a eu des beaux bad beats quand même dans ce spin. J'espère que vous avez kiffé, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. C'est important, franchement. Bon, pour moi, ça m'aide vraiment extrêmement. Vous vous rendez pas compte, mais genre, je taffe beaucoup sur les vidéos, etc. Donc, un abonnement, vraiment, ça booste de fou. Donc, voilà. J'espère que vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à le faire, en tout cas. Merci beaucoup, les gars. Ciao, ciao. Je vous dis à plus, à demain.